Bienvenue à cette chaîne L'Évangile de la fin. Mon frère, ma soeur, je suis encore ravi de te voir, vraiment de te retrouver encore et partager ensemble avec toi une autre partie, les miracles de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 4e partie. On va encore voir un autre miracle que Jésus-Christ a opéré. On va tirer des leçons par rapport à ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ calme la tempête. Donc on va voir un peu ça, cette histoire-là qui se trouve dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Dans ma Bible, là, on écrit même la tempête apaisée, tempête apaisée. Les disciples se trouvent dans le bateau avec Jésus-Christ. Ils sont dans le bateau et la Bible déclare qu'il y a une tempête qui va commencer à souffler sur la mer. La tempête commence à souffler, une forte tempête qui commence à souffler sur eux. La Bible déclare que l'eau commence à entrer dans le bateau, là où se trouvaient les disciples et Jésus-Christ. Et Jésus était là quelque part, il dormait. Et la Bible dit quoi? Les disciples ont commencé à paniquer. Les disciples sont partis réveiller Jésus-Christ face à ce danger-là. Ils sont partis réveiller Jésus. C'est ça, frère. Ça, il faut comprendre. Quand tu te sens en danger, il y a quelqu'un qui est là avec toi. Il y a quelqu'un qui ne t'a pas abandonné. Il y a quelqu'un qui est toujours avec toi. Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu est toujours à tes côtés. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu es vraiment disciple de Jésus, sache-le que tu n'es pas seul. Jésus-Christ est à tes côtés. Alors tu dois le parler. Tu dois le parler comme les disciples l'ont fait. Ils sont partis réveiller Jésus. Ça veut dire quoi? Jésus ne dort pas. Bien sûr, Dieu ne dort pas. La Bible déclare que Dieu ne sommeille, ne dort. Donc Dieu ne dort pas. Jésus savait ce qui se passait. Mais en fait, lui, il voulait voir un peu quelle serait leur réaction. Il devait voir un peu leur réaction par rapport à ce danger-là. Et Jésus-Christ, les disciples sont partis réveiller Jésus. Et lorsqu'ils sont partis réveiller Jésus, ils ont dit quoi? Ils ont dit, Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Alors frère, sœur, tu es en danger de mort. Je ne sais pas la situation que tu traverses, mais cette situation, tu es peut-être en danger de mort. Peut-être que c'est une maladie, peut-être que ce sont les attaques des démons, les attaques du monde des ténèbres, et tu es en danger de mort. Tu risques même de mourir. Cette maladie a pris le contrôle de ton corps et tu es même en danger de mort. Tu risques même de mourir parce que la maladie a pris le contrôle de ton corps. Qu'est-ce que tu dois faire? Fais la même chose comme les disciples ont fait. Les disciples ont invoqué Jésus, ils ont dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. La Bible déclare, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est ça, frère, tu dois invoquer Dieu. Quand tu es en détresse, tu dois invoquer le Seigneur. Lève tes yeux vers Dieu parce que la Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. C'est ça. David le savait que Dieu peut le secourir. Toi aussi, tu es en danger, quelles que soient les situations que tu traverses, quelles que soient les situations que tu vis, tu es en danger de mort même. Tu es peut-être tourmenté par le monde des ténèbres. Tu as une maladie bizarre, une maladie incurable. Tu te dis que non, je vais bientôt mourir, mes jours sont juste comptés. Non, frère et soeur, il y a toujours de l'espoir. Tu peux invoquer Jésus, tu peux le réveiller. Tu peux faire la même chose comme les disciples l'ont fait. Ils sont partis dire à Jésus, Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Mes frères, sauve-nous, nous périssons. Fais la même chose, frère, ne te décourage pas. Garde la confiance, invoque Jésus. Il est avec toi, il a dit ça, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas seul, Dieu est là avec toi. Il est partout, là où tu es, il est là, il est partout. Dieu est omnipotent, omniprésent, il est partout, frère. Il peut te secourir, il peut venir à ton aide. Tu dois l'invoquer, tu dois invoquer le nom de Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, déclare la Bible. Invoque Jésus, il est puissant, il peut le faire, il peut te sauver, il peut te secourir. Si tu as la foi, si tu gardes la foi en lui, si tu l'invoques avec sincérité, avec foi, frère, il va intervenir, il va venir te secourir dans ton problème. Les disciples ont dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons, sauve-nous, nous périssons. Et Jésus-Christ, bien sûr, va se réveiller. Lorsqu'il se réveille, il va dire quoi? Il leur dit, là, il y a un problème, mes frères. Il y a un problème ici. Qu'est-ce que Jésus va dire lorsque les disciples l'ont réveillé? Écoutez la réponse de Jésus. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Là, Jésus s'adresse à ses disciples. Ce sont les disciples, les gens qui ont été formés. Jésus les a formés. Mais Jésus remarque qu'ils avaient toujours un petit problème. Ils n'avaient pas vraiment la foi face à ce danger-là. Frères et sœurs, tu peux partir à l'église. Nombreux sont nombreux à partir à l'église. Mais nombreux n'ont pas la foi. Nombreux ne croient pas à la puissance de Dieu. Nombreux ne croient pas que Dieu
peut les délivrer, Dieu peut les guérir, Dieu peut changer leur vie, Dieu peut changer leur situation. Nombreux vont à l'église mais ils ne croient même pas que non, son problème s'est résolu. Non, il va seulement comme ça, juste par enthousiasme seulement, et accompagner seulement les autres, mais il ne croit pas à la puissance de Dieu. Il ne sait pas de ce que Dieu est capable de faire. Voilà pourquoi je répète encore, mes frères, ayez l'habitude d'écouter la parole, parce que tu vas entendre plusieurs choses que Dieu a eu à faire dans les temps passés. Et quand tu entends ce que Dieu a fait, ça augmente la foi d'une personne. Parce que quand tu vois un peu ce qu'on a écrit dans la Bible, ce que Dieu a fait, notre Dieu là que nous prions, ce qu'il a fait, frère, logiquement, si tu es vraiment une brebis, logiquement ta foi doit augmenter. Tu dois vraiment croire, tu ne vas plus douter. Tu sauras mener de quoi Dieu est capable. Jésus-Christ va dire, pourquoi avez-vous peur? Jean de peu de foi incroyable. Les disciples, ses disciples, ses propres disciples, il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Jean de peu de foi incroyable, mes frères, incroyable. Mes frères, ça, c'est une réalité. Nombreux partent à l'église, ils n'ont pas la foi. Quand il y a une maladie là, la personne commence à trembler. Quand il y a un problème là, la personne commence à trembler. Quand il y a des choses bizarres dans sa vie, la personne commence à paniquer, la personne ne croit plus à la puissance de Jésus. La personne a oublié clairement qu'il y a un Dieu qui est là pour lui. Il y a quelqu'un qui sauve, il y a quelqu'un qui restaure sa vie. Il oublie, il commence à paniquer. Non frère, il ne faut pas paniquer. Ne panique pas. Jésus-Christ est avec toi. Il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a sauvé, s'il a secouru ses disciples, il peut aussi te secourir. Mais tu dois avoir la foi. Tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois garder la foi, frère. Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Mes frères, il faut savoir une chose. La peur fait disparaître la foi. Il faut combattre tout esprit de peur dans ta vie, frère. Combat l'esprit de peur parce que la peur fait disparaître la foi. Quand tu as peur, quand quelqu'un a peur, la personne se dit qu'il n'y a plus de solution. Il n'y a personne pour l'aider. Il n'y a personne qui peut le secourir. Alors qu'un enfant de Dieu sait qu'il n'est pas seul. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu sais que tu n'es pas seul. La Bible déclare encore que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ça veut dire que tu n'es pas seul. Il y a des anges de Dieu qui sont avec toi. Si tu sais qui tu es, si tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas à paniquer parce que tu sais que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Ses anges sont avec toi. Tu n'as pas à avoir peur. La peur fait disparaître la foi. Nombreux perdent le combat, nombreux perdent la bataille parfois. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la peur, l'esprit de peur. Il faut refuser ça. Voilà pourquoi tu dois combattre l'esprit de peur. Combat l'esprit de peur, frère et soeur. Tu ne dois pas trembler. Un enfant de Dieu ne tremble pas. Dans la Bible, il y a tellement plusieurs versets. Là, on parle ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Il y a tellement beaucoup de versets dans la Bible où Dieu dit ne crains rien, ne crains rien. Donc ça veut dire n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir peur. Dieu refuse qu'on puisse avoir peur. Il ne faut pas craindre. Il ne faut pas avoir peur parce que tu sais que tu es. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas à avoir peur. Il y a des chrétiens même dans leur maison, ils ont peur. Quand ils voient un rat qui passe, là, il a peur, il tremble. Ils voient un cafard, il tremble, il a peur. Quand ils voient un insecte, il tremble. Vraiment, c'est incroyable. Les gens ont peur alors que c'est des enfants de Dieu qui ont Jésus, qui ont une arme très puissante. Mais les gens ont tellement peur. Et pire, ce sont des chrétiens parfois qui ont peur comme ça. Ça, c'est pas bon. Il y a des gens même qui ont peur. Et quand il y a la nuit, il n'y a pas la lumière, du coup la personne a peur. Et même c'est des chrétiens, ça c'est pas bon. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Parce que tu sais que ce soit la journée, la nuit, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Jésus est avec toi parce qu'il a dit, il a promis cela. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Donc tu n'es pas seul, frère. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Non, refuse l'esprit de peur. Refuse, combat l'esprit de peur, frère. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois croire que Dieu est avec toi. Tu dois croire que Dieu est capable d'intervenir dans ton problème. Tu dois croire que Dieu est capable de te secourir. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à paniquer, frère. Parce que Dieu est avec toi. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Tu as besoin d'augmenter ta foi, frère. Il y a des gens, mes frères, il y a des situations, ça demande aussi une grande foi. Et il y a des situations aussi, mes frères, ça demande un certain niveau de foi. Et Jésus dit ici que non, homme de feu de foi. Donc, attends, mes frères, nous savons tous que les disciples ont déjà fait des miracles. Ils ont fait des miracles. Les disciples avaient déjà la foi parce que sans la foi, tu ne peux pas faire les miracles. Tu ne peux jamais opérer un miracle si tu n'as pas la foi. Les disciples avaient déjà la foi parce qu'ils faisaient déjà des miracles. Ils avaient le pouvoir que Jésus les a donné. Mais là, ils ont peur. Ça veut dire quoi? La foi était petite. Devant certaines situations, ils ont peur. Mes frères, c'est ça, tu dois travailler ta foi. Demande au Seigneur qu'il augmente ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Tu ne dois pas avoir peur, mais tu dois croire que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Tu dois avoir la foi. Refuse vraiment que ta foi baisse. Refuse que ta foi faille. Non, il faut que ta foi augmente. Alors demande au Seigneur de t'augmenter la foi. C'est très important, frère. Et il dit encore, alors il se leva, menaçant les vents
et la mer, et il y eut un grand calme. Oh, notre Dieu puissant, amen, parole du Seigneur. Jésus-Christ s'éleva, malgré qu'il a fait des reproches à ses disciples, mais il n'a pas laissé les disciples comme ça, il s'est levé. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça, frère. Dieu, quelles que soient les erreurs que tu peux commettre, Dieu te connaît, il peut te comprendre. Tu le parles, frère, il va te comprendre même si tu as fait des erreurs. Dieu t'aime, il ne va jamais t'abandonner. Regarde, il a fait plutôt les reproches à ses disciples, mais Jésus n'a pas dit que non, bon, vous restez comme ça, vous allez périr. Non, Jésus-Christ a fini par intervenir. C'est ça, frère. Crois au Seigneur Jésus-Christ qu'il est puissant. Il peut intervenir dans ta vie, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses. Jésus-Christ se leva et menaçant les vents et la mer. Oh, ça encore une fois de plus. Si tu n'as pas encore suivi les autres vidéos que j'ai postées, les 3 autres parties, je te conseille d'aller suivre les 3 autres parties. Ça va t'aider. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Mon frère, là, dans la vidéo précédente, on a vu le miracle de Jésus lorsqu'il a guéri la belle-mère de Pierre. La Bible nous dit qu'il avait menacé la fièvre. J'avais dit que lorsqu'on menace quelque chose, ça veut dire que la chose peut entendre. Et là, mes frères, Jésus menace les vents et la mer. Ça veut dire que les vents écoutent, la mer écoute. Tout genou fléchit devant Jésus, c'est vrai, mes frères. C'est ça. Tout genou fléchit devant Jésus. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Tout doit obéir au nom de Jésus. Jésus-Christ parle au vent, il parle à la mer. La Bible déclare et il y eut un grand calme. Il a menacé le vent, il a menacé la mer. Il y a eu quoi? Il y a eu un grand calme. Il y a eu un grand calme. Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses, mon frère. Au nom de Jésus, on peut voir les miracles de Dieu. Au nom de Jésus, on peut commander aux choses de s'accomplir, ça va s'accomplir. On peut commander, mes frères, et la chose va s'accomplir, mon frère. Ça, c'est la réalité. C'est une vérité, frère. Au nom de Jésus, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen, parole du Seigneur, mes frères. Jésus se leva et menaçant les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Alors, frère, sœur, quel que soit ce qui s'est levé contre ta vie, cette tempête qui est levée dans ta vie, que ce soit une tempête de maladie, une tempête de problèmes sur problèmes, des catastrophes sur catastrophes, Jésus peut calmer cela. Jésus peut calmer. Alors commande à ces choses qui te tourmentent, commande à tout ce qui se lève contre ta vie de se taire. Ça va se taire, ça va se calmer et il y aura un grand calme. Tu vas vivre en paix. La Bible dit que nous sommes appelés à vivre en paix. Il y a des moments, mes frères, il faut être quand même en paix. C'est pas que de tous les jours, chaque année, chaque mois, tu es tourmenté, tu n'es jamais en paix. C'est des problèmes sur problème, problème sur problème. Non, ça c'est pas bon, mes frères. Je sais que la Bible déclare il y a un temps pour toutes choses. Il y a des moments où Dieu peut permettre des épreuves, c'est vrai. Il y a des moments où il faut qu'il y ait quand même la paix, c'est ça, mais tu ne peux pas vivre toute ta vie problème sur problème, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça c'est pas normal, frère. C'est pas normal. Il y a un temps pour toutes choses, mes frères. Dieu peut permettre certaines situations de nous arriver, certaines épreuves, mais Dieu nous donne la victoire sur ces choses-là. Et après il y a la paix, c'est ça. Donc mon frère, quel que soit ce qui se lève contre ta vie, ma soeur, Dieu peut calmer cela. Tu parles à ce problème qui te tourmente, parle que ce problème se taise. Ça va s'arranger, frère, au nom de Jésus de Nazareth. Jésus a calmé les vents et la mer et il y a eu un grand calme. Et la Bible dit, le dernier verset, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Mes frères, c'est ça la parole du Seigneur. Même les disciples étaient étonnés, mes frères. Notre Dieu fait des choses extraordinaires. Il y a des choses parfois quand tu lis dans la Bible, ça t'étonne, vraiment c'est incroyable. Les disciples avaient raison de s'étonner parce qu'ils se posent des questions. Mais c'est qui finalement cet homme-là, vraiment? On ne comprend pas. Il parle au vent, il parle à la mer, le vent, la mer lui obéissent. Mais c'est qui finalement cet homme-là? Mais ils ne comprenaient pas, ils étaient là étonnés, mes frères, c'est incroyable. Jésus ne faisait qu'étonner les gens, mes frères. C'est ça, notre Dieu nous étonne. Les disciples, mes frères, étaient étonnés. Ils étaient étonnés, c'est ça, frère. Si tu gardes la foi en Jésus, en Dieu, frère, il fera des choses extraordinaires dans ta vie. Les gens seront étonnés de ce que Dieu a fait dans ta vie. Les gens seront étonnés comment Dieu t'a guéri. Les gens seront étonnés comment Dieu a restauré ton problème. Il a restauré ta vie. Il a restauré ce qui était détruit dans ta vie. Les gens seront étonnés comment Dieu a restauré ce que l'ennemi avait détruit dans ta vie, frère. Il te suffit de garder la foi. Quand tu as gardé la foi, tu n'es pas seul, frère. Tu n'es pas seul, sœur. Tu n'es pas seul, frère. Tu n'es pas seul, sœur. Jésus-Christ est là pour toi. Invoque-le. Quand tu as des problèmes, tu es en difficulté, il y a des problèmes pas bien que tu traverses, invoque Jésus, il va intervenir, il ne va pas t'abandonner. Alors je te conseille, mon frère, d'entrer en prière avec moi. Nous allons prier. Garde la foi et la foi.
Crois à cette prière, crois en Jésus, mets ta foi en Jésus et crois à ces paroles que je vais déclarer. Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Tendre Père, je viens à toi au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Je te bénis parce que tu as permis que je puisse transmettre ta parole à mes frères, à mes sœurs qui sont connectés, qui suivent cette vidéo. Seigneur notre Dieu, je sais qu'avec toi le hasard n'existe pas. Si tu as permis que mon frère, ma sœur puisse suivre cette vidéo, il puisse écouter cette parole, Seigneur, c'est toi qui l'as attiré vers cette vidéo. C'est toi qui l'as attiré, Seigneur, et tu as quelque chose à faire dans sa vie. Seigneur, je sais que tu as fait des bons projets pour mon frère, pour ma sœur. Voilà pourquoi tu l'as orienté à suivre cette vidéo. Voilà pourquoi je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui était connectée à écouter ce message, qui était connectée jusqu'à la fin pour entendre cette parole. Seigneur, Père, tu connais ses problèmes, tu connais ce qu'il vit, tu connais sa vie, Seigneur, tu connais la vie de mon frère, tu connais la vie de ma soeur, tu connais ce que tourmente mon frère, tu connais ce que tourmente ma soeur, tu connais, Seigneur notre Dieu, oh Père, là où se trouvent les problèmes de mon frère et de ma soeur, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, toi qui es capable de résoudre nos problèmes, Seigneur, toi qui es capable de calmer les tempêtes de nos vies, Seigneur, lève-toi dans la vie de mon frère, lève-toi dans la vie de ma soeur, Seigneur, et calme, Seigneur, par ta puissance, toute tempête qui s'est levée contre mon frère, contre ma soeur, au nom de Jésus, que cette tempête qui souffle sur mon frère, ma soeur, se taise maintenant au nom de Jésus-Christ, se calme maintenant au nom de Jésus de Nazareth, Père, oh Dieu Tout-Puissant, que ce soit la tempête de maladie, Seigneur, que ce soit la tempête de problèmes sur problèmes, que cette tempête se calme au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que cette situation que mon frère vit change maintenant au nom de Jésus-Christ, change maintenant au nom de Jésus-Christ, Père, comme tu l'as fait avec les disciples, tu les as pas abandonnés, tu as intervenu, Jésus, tu as intervenu et tu as calmé les vents, tu as calmé la mer. Alors Seigneur, Dieu intervient dans la vie de mon frère, ma soeur. Seigneur, tu connais son problème, Seigneur, il n'a pas la paix concernant son problème, Seigneur, mais tu peux lui donner la paix, tu peux lui donner la paix, Seigneur. Change la situation de mon frère, change la situation de mon frère, de ma soeur, Seigneur, qui a besoin de toi, lui qui a entendu ce message, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Oh Père, avec toi le hasard n'existe pas. Si tu as permis que mon frère, ma soeur puisse écouter ce message, c'est que tu veux résoudre son problème, Seigneur, c'est que tu veux intervenir dans sa vie, Seigneur. Alors change son problème, change sa situation, Seigneur, manifeste-toi puissamment dans sa vie, Seigneur notre Dieu, Père, Dieu Tout-Puissant, quel que soit ce qui s'élève contre sa vie, que ce soit le monde de ténèbres qui s'élève contre mon frère, contre ma soeur, pour le tourmenter, pour l'empêcher d'être en paix, pour l'empêcher d'être tranquille, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père, que tous ces esprits qui s'élèvent contre sa vie, libère sa vie, quitte sa vie au nom de Jésus. Vous partez loin de sa vie, libérez sa vie, libérez la vie de mon frère et de ma soeur, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tout ce qui s'élève, Seigneur, pour tourmenter mon frère, ma soeur, la nuit, libère sa vie, sort de sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que la paix revienne dans la vie de mon frère, ma soeur. La Bible déclare, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure, Seigneur. Que cette parole prenne effet dans la vie de mon frère et de ma soeur, maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, qu'il ait le calme dans sa vie, qu'il ait la paix dans la vie de mon frère, ma soeur, qu'il ait la paix, Seigneur, dans la vie de mon frère, ma soeur. Seigneur, résous ces problèmes, Seigneur, résous les problèmes de mon frère, de ma soeur, Seigneur. Toi qui nous abandonnes jamais, toi qui es le bon berger qui prend soin de tes brebis, alors regarde cette brebis qui a besoin de toi, Seigneur, manifeste-toi dans sa vie. Ne l'abandonne pas, merci tant de Père, toi qui nous aimes, toi qui nous abandonnes jamais lorsque nous t'invoquons. Gloire à toi, Seigneur, honneur à toi, parce que je sais que tu agis déjà dans la vie de mon frère et de ma soeur qui a entendu ce message, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai ainsi demandé et prié. Amen. Crois, frères et sœurs, à cette prière que je vais déclarer pour toi. Tu verras que beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Tu vas garder la foi, frère. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, toi qui as entendu ce message. Et à très bientôt, si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.